Ok, alors je viens vous faire une petite guidance pour le mois d'avril, même si je suis un peu en retard parce qu'on est le 2, mais à culpa. Euh, alors je vais me relier comme à chaque fois à l'Akasha universel et puis je vais voir ce qui veut venir en termes de message. Alors je me concentre un peu. La première chose qui vient tout de suite, c'est beaucoup de lumière qui descend, que certains peuvent sentir d'ailleurs, ou voir ou percevoir. Beaucoup de lumière qui descend du ciel ces jours-ci et qui peut provoquer une espèce de joie fine, légère, un peu comme un pétillement à l'image des bulles de champagne, voire même une extase pour certains, ouais, qui peuvent sentir monter en eux progressivement, quelque chose de plutôt doux, léger. On voit qu'il y a beaucoup les énergies de printemps qui ressortent, voilà, le renouveau, les fleurs, les arbres, tout qui se met à pousser, après les graines qui ont été semées, quelque chose de très florissant comme ça, et puis hyper doux, hyper joyeux. Ouais, c'est ça, quelque chose de presque même enfantin. Pour certains, un sentiment, une émotion, quelque chose qu'on n'a pas pu, qu'on a pu ne pas ressentir depuis plusieurs mois déjà. Un espèce d'élan aussi, de partage, ouverture sur le monde, quelque chose de plus en lien, en relation avec des gens en général ou des proches, des relations aussi, notamment amicales ou affectives, qui peuvent comme prendre encore plus d'ampleur, voilà, des relations qui se nouent en profondeur, de belles relations, harmonieuses, saines, sereines. C'est marrant parce que je ressens dans l'énergie quelque chose de foncièrement différent de ces, j'allais dire 2-3 derniers mois, mais même voire de ces 6 derniers mois en fait. Ouais, nouvelle énergie de vie, nouvel élan de vivre, tout qui est plus léger. Voilà, quelque chose qui part sur de bonnes bases, en tout cas pour ce mois-ci. Et en même temps, alors ce ne sera pas forcément les messages pour les mêmes personnes, mais j'entends une phrase qui dit, c'est intéressant, qui dit il voulait rendre possible un amour impossible. C'est une phrase que j'ai entendue au masculin, donc je ne sais pas si ça concerne plus d'hommes ou je pense que c'est surtout très général, mais comme l'idée, dans ce que moi j'interprète, justement d'arrêter de vouloir rendre possible des histoires impossibles ou qui n'ont pas lieu d'être. Lâcher prise sur ça, accepter, j'allais dire renoncer, mais non, c'est plutôt le détachement, toujours. Le détachement, il est toujours encore question de détachement pour certains. Et c'est ça, ils insistent sur cette phrase, vouloir rendre possible un amour impossible, alors que ça n'a pas, c'est pas le but. C'est pas le but si l'on veut avancer vers soi avec une certaine sérénité. Et les guides, ils nous rappellent ici que vouloir à tout prix créer dans la matière des relations, parce qu'on sent un lien, une reconnaissance, un amour particulier avec quelqu'un, c'est pas le but. Le but, c'est plus le détachement et comprendre qu'on peut pas. C'est pas notre ego, notre mental qui décide avec qui on peut créer une relation ou pas. C'est un peu plus complexe. Pas complexe, non, mais
c'est pas seulement une question de lien, c'est pas parce que j'éprouve un lien avec telle personne, alors forcément ce lien doit se manifester, ou je dois être en paix avec cette personne, et arriver à vivre une relation amicale avec, ou voilà. Ben non, c'est plutôt vers l'inverse qu'on veut nous faire tendre, vers le fait d'être suffisamment en paix, en plénitude, en soi, pour être en mesure de ne arrêter d'accueillir ou de vouloir forcer des relations que notre âme peut vivre, mais que notre humain n'a pas forcément à vivre. Et ça, voilà, ils insistent toujours beaucoup là-dessus, même si on voit que pour beaucoup de gens, il y a du chemin qui a été fait en ce sens ces derniers mois. Il nous explique aussi, et je pense que ça a un lien avec le confinement, de continuer de vivre. Ils disent de continuer de vivre, de ne pas nous laisser saboter dans notre élan justement d'énergie de vie, de création, de mouvement, d'ouverture sur le monde. De rester le plus possible dans cette optique-là, même si concrètement à l'extérieur on ne peut pas vivre tout ce qu'on aimerait vivre, que ce soit en termes de rendez-vous, de plein de choses en fait différentes. De continuer de vivre presque comme si la configuration actuelle, non pas qu'elle n'existait pas, mais qu'elle n'avait pas d'importance. Oui, c'est ça en fait, ne pas... Je sais que c'est facile à dire, mais ne pas lui donner d'importance réellement. Et ils nous disent aussi beaucoup de nous retrancher, d'aller dans la nature en tout cas. Bon, ça c'est quelque chose qui est toujours d'actualité, hein. C'est pas seulement valable ce mois-ci, mais là c'est dans le sens du confinement en fait, d'aller trouver refuge dans la nature. Pour nos guides, là, c'est vraiment comme la seule chose qui peut nous aider à vraiment nous sentir complètement sereins, peu importe le contexte extérieur. Aller dans la nature pour se laver de toutes les énergies, pensées, ondes qui sont émises en ce moment sur Terre, de peur, d'enfermement, de trucs lourds comme ça. Ça, la nature nous lave de ça. Nous ressourcer, voilà, nous laver, nous libérer. Trouver aussi dans la nature l'inspiration dont on a besoin pour tout au quotidien, pour avancer, voilà, vers soi. Pour nous délier aussi de ces émotions de peur et d'envahissement qu'on veut d'une certaine façon nous faire ressentir. Voilà, toute cette toxicité ambiante là. Ben, c'est ça, vraiment aller dans la nature, mais tout le temps, tous les jours. Pour que cette toxicité, pollution ne nous touche absolument plus. Et c'est possible. Ils insistent sur le fait que c'est pour eux évidemment possible, que bien sûr ce que je peux dire là en fera réagir peut-être beaucoup, parce que tout le monde n'a pas spécialement ou envie, ou le temps, ou la possibilité d'aller dans la nature chaque jour. Donc ici l'idée effectivement c'est de se rassembler de se rapprocher le plus possible de tout ce qui est synonyme de cette nature pour nous. De ce naturel, de ce renouveau, de tout ce que inspire la nature pour soi et en chacun. Et puis, si c'est l'idée qu'on ne peut pas, par rapport à notre emploi du temps, ou alors qu'on n'en a pas envie d'aller trouver le repos et la réparation dans la nature, ben là, tout ce que je peux traduire, c'est que, évidemment, chacun ses choix. Voilà, c'est évidemment chacun ses choix. Mais ouais, vraiment beaucoup de lumière. On voit que tout ce qui se joue actuellement sur la scène mondiale,
ce grand théâtre de la vie là, tout ce qui joue, tout... Encore une fois, toute cette panique et voilà, ces vibrations à laquelle peut-être certains semblent être liés. On voit qu'il y a surtout un gros mouvement intérieur, mais planétaire, où chacun se soulève comme ça vers, encore une fois, plus de joie, plus de lumière. Je vois vraiment un mouvement où on est comme replié sur nous comme ça, et on ouvre et on regarde vers le haut, et du coup on sort aussi de la vision de tout ce drame, et où on le voit avec beaucoup plus de hauteur, de recul, et du coup on comprend que oui, que ça n'a pas d'importance, enfin à un certain endroit, bien entendu, humainement parlant, je comprends que là aussi ce que je dis ça peut faire réagir, mais bah ouais, ça n'a que l'importance qu'on lui donne, dans le sens où qu'est-ce que chacun veut tirer de ce genre d'expérience, quel enseignement moi personnellement j'ai envie, voilà, qu'est-ce que j'ai envie que ça apporte dans ma vie, non pas qu'est-ce que je vois que ça m'enlève, mais qu'est-ce que j'ai envie que ça m'apporte, et se concentrer là-dessus. Et en ça, on peut complètement switcher, retourner cette expérience de je vis ça comme, encore une fois, de l'enfermement, et plein de choses toxiques et pas cool. Et à un certain endroit, c'est le cas. Et en même temps, de là où je me place, je vois que tout ça n'est qu'un jeu qui sert l'avènement de la lumière, c'est comme ça que je l'entends. Et ça se ressent bien, d'ailleurs, ça se ressent bien. Ça se ressent de plus en plus. Voilà. Donc restez axé sur cette lumière intérieure déjà, mais aussi extérieure, quand vous arrivez à voir votre lumière à l'intérieur d'abord, pour pouvoir reconnaître la lumière qu'il y a dehors à travers ce qui se joue. Et là, vous sentirez en vous certainement cette expérience de... cette allusion, cette notion de nouveau paradigme dont on peut parler parfois. Vous allez la ressentir, se vivre en vous, vraiment. Comme quoi, on voit que toujours en fait d'une expérience noire, sombre, terrifiante, dure, on peut toujours la retourner pour la transformer en expérience lumineuse, magnifique et empreinte d'amour. Et c'est le but d'ailleurs de tout ça. C'est vraiment à l'image de la fleur de lotus qui pousse dans les marécages. Donc croyez en vous toujours, gardez espoir en vous, en l'humain que nous sommes, parce que les humains que nous sommes, parce que en l'humain il y a aussi la lumière, et l'humain est capable du pire comme du meilleur, donc quel camp on choisit et comment on l'acte réellement. Voilà. Pour nos guides, c'est bien entendu en allant vers soi, toujours vers ce qui fait vibrer notre cœur. C'est comme la seule réponse à tout à chaque fois. En tout cas, voilà ce que je comprends pour ce mois d'avril. C'est ce qui a envie d'être transmis, et je le donne tel quel. Voilà, après vous trierez, vous en ferez ce que vous voulez. J'ai l'impression que je voulais refermer, puis j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui va encore venir, mais l'info a du mal à... J'ai du mal à la recevoir vraiment. Ok, ouais. Se concentrer, c'est dans la même idée que se concentrer sur la nature en fait, mais se concentrer sur les relations familiales, sur notre famille, sur l'essentiel. Et c'est ça, les liens familiaux.
comme s'il y avait vraiment aussi beaucoup d'amour, de ressources à puiser ici. Et se réunir, se souder comme ça en famille, pour puiser aussi de la force ensemble et se rapprocher aussi pour les familles, peut-être les liens familiaux qui sont comme plus distendus, bon peut-être physiquement, mais avant ça aussi émotionnellement. Et comme si on nous invitait ce mois-ci à nous réunir et à pacifier une relation avec nos familles si besoin. Et puis ouais, c'est ça, se concentrer sur le naturel et sur l'essentiel. Et je comprends hein, que ce que je dis là, ça puisse éventuellement être reçu comme des paroles hyper cuculapraline ou je ne sais. Pour autant, je suis profondément convaincue que réellement, c'est ça la clé. Que si on arrive à vivre notre vie avec simplicité, naturelle et en se reliant simplement à l'essentiel, alors il n'y a plus de questions, il n'y a plus rien qui va pas. Et c'est pas qu'on accepte tout ce qu'on nous présente en termes de privation de liberté, de domination. C'est simplement que du coup on rayonne une telle force d'amour et de lumière et de confiance que on a la possibilité de retourner tout ce qui nous est présenté et de dépasser absolument toutes les épreuves. Voilà, et on compte sur nous pour ça. Bon, je vais m'arrêter là. Ça a été assez court, mais j'avais envie de faire un truc le plus direct possible pour aujourd'hui. Donc je vous embrasse et puis je vous souhaite un beau mois d'avril, un beau renouveau, un beau printemps et profitez de chaque chose et puis cueillez des fleurs. Je vous embrasse.